Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo spéciale Outsider. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment dénicher des outsiders à la fois sur les courses de trot et sur les courses de plat. On va certainement faire un focus sur les courses de plat de manière à ne pas avoir une vidéo qui va faire 40 minutes. Donc d'autres vidéos suivront, mais surtout un guide complet qui est en cours de préparation, qui fait une dizaine de pages et qui va vous présenter la fonctionnalité Mat BZH. Mat BZH, c'est un petit bouton qu'on a au-dessus des courses que très peu d'entre vous utilisent, mais qui est d'une puissance phénoménale. Si vous n'aimez pas les maths, vous êtes au bon endroit. Si vous aimez les maths, vous êtes au bon endroit. Et grâce à certaines fonctions, une fonction en particulier qui est le logarithme naturel, eh bien vous allez pouvoir dénicher des outsiders et je vais vous montrer comment au travers de cette vidéo. Vous voyez hier Pontchâteau, première course 7-5-4 en pronostic grâce à Mat BZH. On a des cotes spéculatives. On va sur The Turf, on regarde le rapport, 813,30 €. Et le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment est-ce que on arrive à ce résultat en combinant Mat BZH avec la méthode Borda, puisque c'est aussi une nouveauté vraiment très récente. Quand vous faites personnaliser Borda, vous avez la possibilité de combiner plusieurs indicateurs, dont vos colonnes que vous allez créer avec Mat BZH. Vous voyez que pour la discipline du trot, j'accorde une grande importance au chronomètre record sur la distance, auquel j'ai associé ma formule personnalisée Mat BZH. J'y reviendrai plus tard. Alors, on va se concentrer dans un premier temps sur la discipline du plat. Et pour ça, on va aller sur l'hippodrome de Longchamp pour la journée d'hier. Votre formule Mat BZH ne doit pas être la même entre le trot et le plat. Le comportement des courses est totalement différent et c'est la raison pour laquelle on est amené à faire une personnalisation. Alors, je vais changer le pronostic. Donc, je désactive le LNT pour logarithme naturel trot. Je désactive record distance qui ne s'applique pas dans le contexte, mais je vais simplement garder LNP outsider qui va donc me montrer les potentiels outsiders que j'ai au travers de la formule que je vais vous décortiquer et vous présenter. Donc si vous êtes attentif à cette vidéo, eh bien vous allez trouver ces outsiders, et lorsque vous croiserez vos amis turfistes qui vous demanderont comment est-ce que vous trouvez des outsiders, eh bien vous allez lui répondre, eh bien c'est très simple, je fais le produit du logarithme naturel de la moyenne des gains du course du cheval avec le logarithme naturel de la moyenne de ses allocations et je trouve des outsiders. Et pourtant, vous n'aimez pas les maths, vous n'y connaissez rien, mais vous allez voir, c'est d'une facilité déconcertante. On voit R1C1. En tête de pronostic, on a l'As, 8,50 €. Déjà, premier pronostic, 8,50 €, c'est plutôt confortable pour 1 € de mise. Ce qui veut dire que vous avez le droit à 8 échecs pour rentrer dans vos frais. Mais cette formule, est-ce que elle fonctionne de manière régulière? Donc il faut aussi prendre en compte que un outsider, quand on arrive à trouver des outsiders, on n'a pas un taux de réussite à 80%. On va plutôt être sur un taux de réussite à 20-30%, qui sera un résultat vraiment très confortable. Alors, concours de circonstances peut-être, avec cette formule à Longchamp, ça s'est plutôt bien passé tout au long de la réunion. Je parcours rapidement les résultats de la réunion. Donc, course 2, on a 7-5, le 7 à 22 contre 1 en deuxième position dans le pronostic. Donc là, on a un couplet gagnant, 7-5, qui est pas loin de 100 €, je crois, le couplet gagnant. On continue, on regarde troisième course. Alors, il faut être sélectif aussi. On va pas jouer sur toutes les courses. On va pas prendre les courses avec 5, 6, 7 partants, par exemple. Donc, on va choisir des courses qui ont un caractère d'imprévisibilité, une certaine difficulté, de manière à ce que vraiment les outsiders puissent ressortir. Troisième course, en tête de pronostic, on n'a pas le gagnant, mais bon, vous voyez que on a un trio en 5 avec l'As 12-4 et
certains opérateurs, comme Genibet par exemple, permet de faire un trio en 5 chevaux à 10%, et ça peut être intéressant à jouer. Ça dépend de votre profil de parieur également. On continue la réunion vraiment rapidement. 4e course. Donc on voit que là, on n'a pas grand chose. C'est plutôt des favoris qui ont fait l'arrivée. 5e course. On a 6,80 € avec le 3. Donc on a même un couplet placé. Sur le quintet réunion 1, course 6, eh bien, on a le 2 et le 7 qui a gagné à 6,70 €. Donc là aussi, c'est quand même assez intéressant. Et parcourons les 2 dernières courses. La 7, on n'a pas grand-chose. Et la 8, qui était la dernière course, avec 10 partants. Alors, il y a peu de partants, mais on a en 5 chevaux tout de même un trio. Donc on voit quand même déjà dans les résultats de cette première réunion que on est rentable. On a réussi à dégager du bénéfice. Alors après, la règle d'or du parieur, c'est dès lors qu'on va toucher un rapport intéressant, on va s'arrêter de jouer pour la journée et on recommencera le lendemain. Il faut appliquer une gestion financière, rester responsable, ne pas jouer au-dessus de ses moyens. L'idée derrière cette vidéo, c'est de vous donner des tuyaux, de vous donner des indices pour que vous puissiez affiner de votre côté en fonction de votre intuition, en fonction de votre expérience, en fonction de votre profil. On va tout de suite rentrer dans le détail avec MathBZH. Vous voyez donc la nouvelle interface de MathBZH. Vous avez les colonnes qui vont vous permettre d'établir vos formules mathématiques personnalisées qui pourront être très simples. Et là, vous pourrez vous référer à un guide qui est en cours de préparation. Alors c'est un gros guide, avec une dizaine de pages qui va vous présenter tout un ensemble de formules qui ont été préparées avec des astuces, avec des cas concrets d'usage. Et qui va sortir là dans les prochains jours. Les colonnes disponibles, les opérateurs. L'opérateur qui va nous intéresser dans cette vidéo pour les outsiders, c'est le logarithme naturel. Donc le logarithme naturel qui permet, je le rappelle, de ne pas laisser les gros chiffres écraser une donnée, mais de remettre vraiment tout le monde à la même table, en quelque sorte. Le gagnant du prix d'Amérique, si on fait la moyenne du gain des courses, il va être au-dessus de tout le monde, il va même écraser tout le monde. Mais le but du logarithme naturel, il va être de ne pas canaliser ces extrêmes et de donner une chance à des outsiders, justement. Alors, on va rentrer dans le détail de la formule sur le plat. Donc, on va se concentrer sur le plat. Et donc, qu'est-ce que nous dit cette formule? Comment est-ce qu'on arrive à ces résultats? On fait le logarithme naturel de la moyenne des allocations. Alors, l'occasion est pour moi de remercier René qui a suggéré l'implémentation de cette colonne moyenne allocation qui correspond à la moyenne de l'allocation de la course des 3 dernières courses courues par le cheval, et qui est très utile pour voir directement quelle a été l'opposition sur les 3 dernières courses et de faire un comparatif avec les autres chevaux. Et on voit que c'est plutôt efficace, donc merci René. J'en reviens à ma formule. On rajoute une unité pour éviter d'avoir une erreur lorsque le résultat est à 0. On y ajoute le logarithme du turf point. Alors le turf point, si vous ne savez pas ce que c'est, il y a une vidéo à ce sujet. Je vous mets la vidéo dans le descriptif. C'est le Crack Series Trotter français, mais en version Turf BZH qui est adapté à l'intégralité des courses, que ce soit sur le trot, sur le plat, sur les obstacles. Une fois qu'on a ces 2 éléments, on le multiplie par le logarithme naturel du taux de placé et le logarithme naturel de la somme du classement Elo, cheval et jockey, juste ça. Donc cette formule, je vous la mets dans la description de la vidéo. Je vous laisse essayer, je vous laisse backtester. Vous allez tester cette formule sur des hippodromes de province, sur Chantilly, sur des journées passées, et puis vous allez l'affiner, vous allez trouver des idées, vous allez trouver par vous-même
des combinaisons qui marchent bien, et vous allez même pouvoir personnaliser cette formule grâce à la méthode Bourdin. Une fois que vous avez créé votre formule MathBZH, vous allez la retrouver dans la méthode Bourdin. Après, libre à vous d'y rajouter la cote, d'y rajouter le taux de victoire, le taux de placé, la popularité, la note IA, enfin ce que vous voulez. Et quand vous allez tâtonner, quand vous allez affiner, vous allez pouvoir dégager un certain schéma qui va vous offrir une régularité, la régularité que tous les turfistes espèrent trouver. Donc TurfBZH vous propose les outils. Maintenant, c'est votre sagacité, votre expérience qui va faire la différence, mais on va continuer de vous aider. Et donc, comme je vous le disais, il y a un guide qui est en préparation qui fait une dizaine de pages. Donc, restez en veille. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, vous aurez les notifications des prochaines vidéos. On va évoquer plus en détail le trot, avec une formule spécifique pour le trot, en jouant avec la cote du cheval. Et puis, likez la vidéo qui aide TurfBZH à être référencé sur YouTube et qui permet au site d'être pérenne et de vivre. Voilà, je vous dis à très bientôt, merci à tous et très bonne journée.